3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Et 1, et 2, et 3, 0, et 1, et 2, et 3, 0. Et ouais, on est de retour, KNF TV Avenix Week. Ça y est, je démarre ma saison avec un bon pronostic. C'est peut-être pas si souvent, c'est peut-être pas tout le temps, mais voilà, il fallait commencer. Et sur l'épisode dernier, l'épisode 66, si je dis pas de bêtises, j'avais enfin un bon pronostic au niveau des pronostics. Voilà, tout simplement. Cette semaine, je suis accompagné de Seb. Seb, ça va? Écoute, 3R quoi. Le 3R 3R. qui fait bien plaisir. Ouais, bonne petite semaine, des petits blowouts, voilà, des petites belles victoires. C'était chouette. C'était chouette. Voilà, ça arrête. On casse un peu moins de sucre sur le dos d'Enix. Et ben du coup, c'est cool. On en profite. On a passé Voilà. un bon petit week-end. On est sur une petite on run, va- donc on nous fout la paix quoi. On a un bilan positif, on va voir si ça dure. On a des joueurs qui retrouvent un peu leur rythme. En fait, il y a encore, comme à chaque fois, plein de choses à se raconter. On est là pour 3 quarts d'heure, 1 heure. Bon, on verra en fonction des bavards que vous avez aujourd'hui. Et puis, on va pas perdre de temps. On va balancer le petit jingle. On va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. On va parler un petit peu association aussi. Oui. Et puis, on va surtout se projeter sur ce qui va venir. Parce que la semaine ne fait que de commencer. Elle est plutôt chargée, copieuse. Donc, on va pas perdre de temps. Et on envoie le jingle, on regarde ce qui se passe. Bienvenue sur KNF TV, Avenix Week, nouvel épisode. Le rendez-vous du lundi, c'est parti. Right. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Alors, les transitions se font doucement, mais se font. Et oui, on attaque la semaine, on parle du week-end. Bah ouais. Alors, on se projette pas encore sur le week-end prochain, mais on va y venir vite. On commence par le récapitulatif, le débrief du dernier week-end. Et le dernier week-end, c'était un dimanche, un petit match en prime time, c'est parfait. Ça a permis de rassembler une partie de la famille KNF, parce que la famille KNF, elle est très grande. Tout le monde n'a pas pu répondre à l'appel. Moi-même, j'étais absent, je m'en excuse. Mais effectivement, les membres de l'association qui se sont réunis au Hideout Paris hier soir ont passé un bon moment. Et puis, il y avait des histoires de chats noirs, comme quoi, à chaque fois que la KNF organisait une viewing, ça se terminait par des défaites. Et bien, la preuve que non, puisque là, ça s'est terminé par une victoire face aux Charlotte Hornets. Donc, pas de chat noir, c'est fini. Est-ce qu'on porte chance? Est-ce que la KNF porte chance au Onyx? On l'espère, parce que dans ce cas-là, on va faire de plus en plus d'événements. Et je vous rappelle qu'on a un événement, il reste encore quelques petits jours pour pouvoir s'inscrire pour le voyage. Donc ça, si vous voulez porter chance en live and direct from the US, Onyx, voilà, vous savez ce qu'il reste à faire. En tout cas, voilà, c'était une belle petite soirée au Hideout. Il y avait des têtes connues, il y avait des nouveaux. C'est toujours un plaisir de pouvoir se rassembler avec les gens en réel, parce que ouais, le distanciel c'est sympa, mais en réel c'est pas mal aussi. Et les membres de l'association ont passé un bon petit moment dans cet espace privatisé. Donc c'était la première KNF Viewing partie de la saison, ça sera clairement pas la dernière, il y en aura d'autres, donc restez à l'affût. Tout ça sera communiqué bien entendu sur les réseaux sociaux, sur les médias de la KNF, X, anciennement Twitter, Facebook, ça existe toujours, le site web nixnationfrance.com, cette chaîne-ci, KNF TV, sur YouTube, où vous nous retrouvez pour parler de l'actu des Knicks et de l'actu de l'association. Donc voilà, donc on passe un gros big up à tous ceux qui se sont réunis hier, et puis on a hâte de vous retrouver. Et puis quand je dis qu'on a hâte de vous retrouver, bon, regarder des matchs à la télé, c'est plutôt sympa, mais aussi, on peut parfois, quand l'envie nous prend, chausser les baskets, enfiler quelques paniers, et puis... oubliez pas le short au passage, short et débardeur. Et on vous donne rendez-vous pour enchaîner. On est en back-to-back des événements. Alors c'est pas 2 événements en 2 jours, c'est 2 événements en 2 dimanches, en 2 week-ends d'affilée. Et là, cette fois-ci, ça sera au Oops Factory à Paris-Aubervilliers que ça va se passer. Ce dimanche 19, donc le dimanche qui arrive. On vous donne rendez-vous à partir de 12h30, ça sera un petit peu tôt, effectivement, il faudra peut-être faire un mot d'excuse pour éviter le poulet frites de belle maman.
Bon, pourquoi pas. Et puis par contre, se donner bonne conscience en allant suer à grosses gouttes et passer un bon moment avec la KNF de 13h à 15h pour des sessions pick-up game. Donc on vous attend nombreuses et nombreux. Oui, oui, c'est ouvert à tout le monde. Adhérents ou non adhérents, il y a une petite participation qui est demandée pour les non adhérents, mais voilà, c'est ouvert. Sans prétention, on va juste s'amuser sur deux terrains de basket pendant 2 heures ce dimanche. Donc là, ça sera une autre occasion de passer un bon dimanche en famille. KNF, le F de famille. Voilà, voilà, ça c'était l'actualité associative. On commence tout de suite par ça. Et puis, sur la planète Nix, il s'est passé de belles choses cette semaine. Tout de suite, moi je fanfaronnais avec mon prono à 3-0. C'est cool d'avoir des bons sur les pronos. C'est dommage que j'ai pas parié de l'argent. Je serai un peu plus riche en ce début de semaine. Une belle semaine, parce qu'il y a eu de belles mises en avant. On a vu des anciens joueurs, on a vu de beaux tissus de fashion qui sont sortis. Bah là, Bien sûr, on oui, en a parlé. là pour le coup, si c'est pas la t'avais, Fashion Week. là si t'avais gagné, ton pari, t'aurais pu t'acheter. Peut-être un short en cuir à la Latrell Sprewell ou je ne sais quoi de la gamme de la Ou la collection veste fashion. à 800 La boules. veste. Ah, effectivement, faut y mettre un certain budget. Mais en tout cas, voilà, la marque Kiss, qui est une marque fashion plutôt premium, hein, on va dire ça comme ça, Ouais, plutôt a très bien, sorti ouais. sa nouvelle collection avec, bien sûr, des belles mises en avant de différents joueurs, des joueurs actuels, des joueurs aussi passés. On a reconnu Marcus Camby, Larry Johnson, Amaré, Melo, Mhm. qui d'autre, j'en oublie, Starks, voilà. Et puis aussi quelques joueurs actuels, à savoir cette saison notre ami Julius et notre ami RG. Donc voilà, donc on les a vus poser dans différents lieux emblématiques de Big Apple, des photos sympas, du tissu plutôt sympa, des collections qui se sont déjà arrachées à des prix pourtant pas donnés. Mais voilà, si vous savez qu'on aime, nous, le tissu, on aime les beaux textiles, on aime tout ce qui est orange et blue, on a vu un beau parquet, et voilà, on a vu une Le belle parquet semaine était, finalement d'Enix. le parquet était très sympa, hein. Et Franchement, le ça fameux rendait City Edition. Ouais, ouais, ça rendait hyper bien. Alors, c'est vrai que le City Edition, de loin comme ça, avec le parquet, ça faisait très cool. Moi, j'ai quand même toujours un problème avec Bah, toujours du match sur avec le cette lettrage. ouais, cette ombre orange. Je trouve ça dommage, ça gâche un peu le visuel quand c'est de près. Mais l'ensemble, à la télé, passait hyper bien et ce parquet est magnifique, quoi. Épuré Voilà. avec la skyline, le logo d'Enix au milieu pareil dans cette couleur bois, enfin Et super. même le double lettrage, il passe bien sur le parquet. Il passe bien sur le parquet. Donc voilà, donc c'était cette association Ouais, qu'on sur a le parquet, retrouvée. oui. Et sur les maillots, je trouve ça un peu Eh dommage. ouais. C'est un choix artistique. C'est un choix artistique et donc la marque Kiss qui nous gratifie de pas mal avec le créateur Ronifique de pas mal de collaborations. Et ben on vous a proposé ça sur la chaîne KNF TV. Il y a la petite rétrospective des différentes collaborations Je crois avec les qu'on vous a différents artistes. on vous a proposé ça à la vente. Non, 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 malheureusement, j'aimerais bien, mais non, non. On a beau citer cette marque, on n'est pas sponsorisé, il n'y a pas de placement de Ouais, produit Kiss, pour si le vous voulez moment. nous en On envoyer verra. deux, trois, histoire qu'on en fasse gagner Euh, aux on dirait pas, viewers, on n'hésitez dirait pas pas. Et non, on puis dirait pas non. voilà, on placera le produit à l'antenne, on le portera. N'hésitez pas, vraiment. C'est On peut nous aussi faire les influenceurs, hashtag exactement. Tarmac et Voilà. compagnie. Bon allez, J'influence beaucoup. trêve de plaisanterie, ça c'était pour le décorum, et il s'est passé pas mal de choses effectivement en coulisses sur les courtside et compagnie, mais sur le parquet il s'est passé pas mal de choses aussi cette semaine, de belles choses, on va venir en détail sur les 3 matchs qui ont été joués au Madison Square Garden. C'était une semaine 100% new-yorkaise. Et puis on a eu aussi des joueurs qu'on a retrouvés bien habillés, mais aussi plutôt en forme. Un certain Mhm. Mitchell Robinson, qui a parlé un Mhm. petit peu avant dans la presse, avant la réception d'un certain Wemby. On a retrouvé aussi un Mhm. R.J. Barrett, qui revenait de blessure et qui s'est retrouvé être plutôt en forme, le garçon. Il nous fait un très bon début de saison. Est-ce que ça sera lui encore le Knicks of the Week de KNF TV dans quelques instants? On vous laisse encore un peu le suspense. Est-ce que ce sera Mitch Robinson? À voir. En tout cas, il y a aussi un autre joueur qui a retrouvé un petit peu des couleurs, beaucoup critiqué, et à juste titre, parce que dans une galère pas possible depuis son début de saison, certains Julius Randle, alors Julius Randle, Julius, le Knicks qu'on aime bien détester dans la twittosphère, ou la le X-sphère, méchant de comme on dit, Gotham.
Le méchant de Gotham, le vilain, ouais, peut-être le vilain. Bouh, Julius, t'as mis le pouce en bas, tout ça. Bon, vous savez que ici, des fois, on le défend, plus que à raison, je sais pas. En tout cas, Non, on mais n'est on dit, pas. enfin, moi j'ai pas l'impression d'être un fanzouz absolu de Julius Randle. Quand il faut le descendre, il faut le descendre. Quand il faut dire qu'il fait de la merde, il fait de la merde. Quand il Je joue veux mal, il dire, joue mal. euh, quand on a fait le récap des playoffs, on n'a pas hésité quand même à lui mettre une note quand même très en deçà C'est vrai. de ce qu'il avait fait. Donc, on n'hésite pas à dire les choses. C'est pas parce que on est fan des Knicks et qu'on anime une émission qui récapitule tout que ben, forcément on donne un blanc-seing aux joueurs, hein, pas du tout. Maintenant, quand ils sont nuls, ben, on dit qu'ils sont nuls, hein, de toute façon, voilà. Et quand ils sont bons, ben, ils sont bons, point barre, quoi, en fait. C'est... Voilà, le pouce il peut alterner haut bas, ça va Ah oui, dépendre des situations, des matchs, bien sûr. des formes du moment. Moi, j'ai de En haine tout cas, contre Julius, personne, hein. non, clairement pas, puis surtout nos joueurs, enfin je veux dire on supporte une équipe, donc les joueurs en font partie. Peut-être que dans 1, 2, 3 saisons, ils ne seront plus les Knicks et on les supportera plus, voilà, tout simplement. Mais effectivement, on supporte une équipe avant tout, je dirais. Et voilà, Julius Te moque s'est exprimé pas. en réclamant un peu de... Non, je sais pas, j'ai des refs, des vieilles refs, bon, c'est pas grave, c'est un truc de boomer, c'est pas ça. Ouais. Mais oui, Julius s'est exprimé un petit peu sur son début de saison poussif, à juste titre. On aurait aimé savoir un petit peu pourquoi. Il ne s'était pas trop exprimé sur son histoire de blessure. Il n'avait pas sorti cette carte, cet argument un peu facile de oui, je suis pas forcément à 100%. Par contre, il l'a sorti récemment. Il a dit qu'il allait falloir du temps pour retrouver son niveau. Bah, Donc après, c'est son vrai, début de hein, saison, enfin, les premiers matchs n'étaient pas bons, les 6 premiers matchs n'étaient pas bons, un pourcentage qui était catastrophique, une attitude qu'on retrouve encore très clivante, très caractérielle, c'est le Julius qu'on connaît malheureusement, cette semaine, je l'ai qui trouvé est le plutôt pas mauvais mal. Julius. Je l'ai trouvé plutôt bien cette semaine. Ouais, il a retrouvé le Garden, peut-être que les chaussures sont faites à son pied La maintenant. famille, Euh, retrouver la famille, tout les à fait, ouais. fistons, la madame, tout ça. Enfin, moi, cette semaine, je l'ai trouvé plutôt bien. Il a voulu moins tirer la couverture sur lui. Enfin, j'ai trouvé Ouais. plutôt pas mal. Et Plutôt pas mal. sur la dernière sortie, pour faire un peu, pour finir avec Julius, bon, on l'a vu faire des signatures, des dédicaces au Hmm. niveau des jeunes fans du public et tout. Donc voilà, effectivement, peut-être un Julius apaisé, donc tant mieux. Il a retrouvé son basket, il a retrouvé de l'adresse, Après, il les a gens, quand retrouvé des même, victoires. les gens oublient quand même un petit peu qu'il arrive en playoff blessé. Ah, je veux dire, c'est pas rien qu'il Ça excuse pas tout, accélère. mais c'est Non, un non, mais élément, des il, acc- circonstances atténuantes. il accélère le processus pour revenir. Et t'as vu quand même le gabarit du bonhomme? Fais-toi une cheville. Enfin, je veux dire, tu vois, il pèse pas 40 kilos, hein, le machin. Et puis, enfin, tu vois, donc derrière, cet été, il se fait opérer. Il faut quand même une phase aussi de reconstruction, de machin. La saison La NBA presse, reprend. La la NBA, c'est... pré-saison n'a pas été Non, exceptionnelle. la Voilà, ils pré-saison ont été a un pas... peu ménagés, donc Donc, ouais, enfin, quelque part, en effet, je veux bien entendre les raisons de ce début de saison voilà, un peu mitigé. Euh, Ça s'entend, voilà, ça s'entend, je comprends, je peux comprendre. Voilà, je suis en capacité intellectuelle à comprendre cette excuse, quoi. Tu vois, voilà. voilà. Après, on va attendre parce que on n'est pas ici partisan des conclusions hâtives. Effectivement, on débriefe une semaine à l'autre. Il y a la forme des joueurs, il y a les joueurs qui vont être en forme sur certains moments et d'autres qui vont passer au travers. Voilà, il y avait peu de matchs joués. On n'a pas encore la dizaine de matchs. Ça va arriver très vite, ce 10e match. Mais voilà, il faut aussi comprendre que ça reste des athlètes, mais qui des fois ont un certain temps d'adaptation. On n'est pas tout de suite au taquet à son niveau de forme maximum dès le match 1 de la régulière. On aimerait, mais ça reste un sport. Et qui a joué au basket ici, c'est aussi que l'adresse, ça va ou ça vient. Donc voilà, donc il a commencé très très mal son début de saison. Espérons que ce regain de forme puisse, pour le bien des Knicks de toute façon, hein, perdurer. Mais en tout cas, voilà, on peut attendre avant tout de suite de sortir l'argument numéro 1, faut trade Julius. Alors, Bon, parlons un tu petit peu sais, des quoi qu'il matchs. arrive, je veux dire, Oui, il y a cet quand même, argument va bien. il y a quand même un cœur assez hardcore qui lui en veut, même si, enfin, même quand il a été All-Star, même quand il est en NBA, c'est quand même le Il a dernier une des cote de connards. Donc, désamour. Ouais, c'est vrai ouais. que bon, c'est voilà. T'as lâché le Tu mot, pourras dire ce un que mot tu qu'on a veux. entendu, Non, mais oui. Non, mais après, dans une autre vidéo sur une autre chaîne. tu pourras Pas dire tout ce que concurrente, mais sur une autre chaîne. tu pourras dire tout ce que tu veux. Tu pourras des fois amener des arguments, des machins, des trucs. Les types le détestent tellement que voilà, c'est.
Ça sert à rien Donc, de... des fois, on peut en perdre de l'objectivité. Ouais. Admettons. Bon, soyons objectifs. 3 matchs cette saison. Le premier match, donc 3 matchs au Garden. C'était une semaine 100% à domicile. Tant mieux, ça a permis aux Knicks de peut-être retrouver aussi de l'énergie. De l'énergie, ils en avaient besoin parce qu'ils ont attaqué une semaine avec un adversaire qui, sur le papier, pouvait faire peur. 4 All-Stars, 2 anciens MVP, c'était les Los Angeles Clippers qui débarquaient au Madison Square Garden avec le barbu numéro 1 et préféré Le de la barbu. NBA. Non, c'est pas Seb, c'est James Harden. Voilà, qui faisait ses grands débuts au Madison Square Garden. Donc tout de Ah bah suite, cette équipe, en les 2017, projecteurs braqués sur le Garden. elle casse tout, quoi. Ouais, ou sur NBA 2K, peut-être que ça marche pas mal. En tout cas, bah, ça a été un match qui a été assez accroché au début. Il y avait quand même de la compétition. Les Knicks n'ont pas tout de suite pris les rênes et distancé ces Clippers. Des Clippers qui jouent beaucoup au large, beaucoup à 3 points. Ils ont aussi besoin, cette nouvelle équipe des Clippers, de trouver un temps d'adaptation. Un joueur comme James Harden, c'est pas un joueur qu'on intègre comme ça facilement. C'est pas un role player qui se met dans le coin et puis qui se fait oublier au profit des autres stars. Non, il y a beaucoup de stars dans cette équipe. On a eu un bon Russell Westbrook au début de match avec un peu d'adresse. Un Kawhi plutôt discret, un Paul George plutôt discret, un James Harden qui nous a fait James Harden plutôt bon, on va dire, hein. Même si c'est pas le joueur que j'affectionne, mais qui s'est montré à la passe, aussi un peu au scoring. Voilà, il y a un équilibre à trouver sûrement côté Clippers. Ça, c'est leur problème. En tout cas, les Knicks se sont retrouvés à être plus en forme. Un Jalen Brunson qu'on apprécie, qui a réussi à trouver la façon de s'illustrer dans ce match-là. Jalen Brunson, avec Harden en face en défense, bon. Jalen Brunson a 7 points. Hein. Jalen Brunson a 7 points, moi 6 passes, à 2 sur 12 au tir. C'est oui, pardon, c'est pas. Non, il sortait d'un match à 45 pions. C'est plus mauvais match, hein, là, de... Mais non, oui, enfin, il s'est pas illustré de la meilleure des façons, malgré cette opposition. Alors bon, est-ce que voilà, c'était le premier match d'une Jalen semaine. Brunson, On a aussi des problèmes de régularité il fait pas un début de saison incroyable, hein. Je veux dire, c'est on pas est régulier, tombé à pas raison régulier. sur du riff. Alors ouais, il nous a claqué de belles paires. Mais Jalen Brunson, c'est pas actuellement vraiment le même le match d'hier, enfin on y reparlera, mais en tout cas ce match-là contre les Clippers, il a été en difficulté avec son tir. Enfin, je vais pas trouvé prendre tout le temps des bons choix. Enfin, pas début de saison de ouf de JB. Bon, on va pas lui tirer dessus tout de suite. On va attendre. Hein. Non mais on tire pas dessus. Je te dis juste mais que ça manque de régularité dans les au performances. moment présent là, il est pas dingue. Enfin, on peut dire qu'il est pas dingue. Je tire pas de conclusion en disant qu'il est pas dingue. C'est le cas. Mais c'est surtout un manque de régularité. Par contre, un joueur qu'on a retrouvé et qui garde ce niveau de régularité, c'est RJ Barrett. RJ Barrett qui fait son retour pour le match face aux Clippers. Donc ça, c'était plutôt bon, plutôt intéressant. Et voilà, il nous apporte ce qu'on sait qu'il va nous apporter, si ce n'est qu'en plus, cette saison, il a une certaine adresse à 3 points qui est meilleure qu'à l'accoutumée. Donc tant mieux, profitons-en. RJ Barrett qui nous fait un bon début de saison, qui a sa vingtaine de points, qui est dans les top 1-2 scoreurs de chaque match des Knicks. Là, on l'a retrouvé. Il a dit aussi un petit peu via la presse que il avait eu une saison à rallonge, un été plutôt chargé, que au niveau des genoux ça commençait à grincer un peu. Espérons pour lui que voilà, il sera en forme le plus longtemps possible et qu'on pourra compter sur lui régulièrement. On voit une différence quand RJ est là et quand RJ n'est pas là. On en parlera tout à l'heure. Loupé 2 matchs a été 2 défaites. Hein. J'ai un peu de data et ouais, il y a une vraie différence. Et alors sur ce match-ci, qui au final les Knicks ont dans le 3e quart-temps pris un petit ascendant. Et les Clippers ont essayé de revenir, mais ne sont jamais revenus. C'était pas non plus un blowout, on les a pas distancés largement. On a un coaching de Tyronn Lue qui fait une sorte de load management en fin de match. À 5 minutes, alors 5 minutes de la fin. Ouais, allez, c'est bon, les stars, c'est fini, on va pas le gagner celui-là, quoi. Un peu surprenant parce que mais par contre, dans la NBA actuelle, une 10-12aine de points, c'est des choses qui peuvent se rattraper, surtout avec des joueurs d'un tel standing. Voilà, ils ont lâché l'affaire assez vite. Par contre, il faut souligner quand même, parce que tu l'as pas mentionné, Mitchell Robinson, qui nous fait un match à 13 points, 15 rebonds, 9 rebonds offensifs, 4 ballons volés, pas de perte de balle, surtout, il a fait 2 petites fautes. 4 interceptions. 4 ballons volés, 4 et il a fait un match extraordinaire. 13 points, 15 rebonds, c'est immense, quoi. J'ai 9 rebonds offensifs, tu te rends compte, il a fait
un match qui est dans sa lignée de ce début de saison, c'est-à-dire un mec qui est mais ultra important dans notre collectif. Et On là, va enfin, reparler de ce Mitch, effectivement, même si tous les ballons ne passent pas par lui en attaque, clairement pas. Il est non, plus là sur le rebond offensif, mais il apporte de la dissuasion. Et en plus, voilà, c'est une stat intéressante que tu as montré. Cette 4 interceptions sur ce match, il coupe les lignes de passe, il se il a un jette super placement. bêtement pour aller au contre. Ouais. Donc ouais, une très bonne victoire pour commencer le début de la semaine. Et puis voilà, ça permettait d'éteindre tout de suite les Harden va mettre le feu au Garden, pas du tout. Les Knicks sont repartis avec la win. Et avec la win, ils sont aussi repartis sur le match qui a suivi un petit peu plus tard, à savoir pour la réception des Spurs. Donc là, c'était la fameuse Kiss Night, le décorum tout beau, tout neuf, et le fameux Wemby Game qui est arrivé au Madison Square Garden. Un petit Madison Square Garden selon lui, il voyait ça plus grand. Après, c'est vrai que du haut de 2m23-24, on perçoit peut-être les dimensions différemment, je ne sais pas. Il a parlé un petit peu, et puis il a eu du mal, hein, le Victor, en ce début de match. Il a eu du mal. Une adresse qui n'était pas au rendez-vous. Je pense qu'il a Mitch fait des Robinson cauchemars qui avait- Il a fait des cauchemars de Mitch, je pense. Bah ouais, je sais pas. Mitch Robinson qui avait parlé en disant je sais comment je vais défendre sur ce joueur. Bon, des fois on dit Mitch il fait le fanfaron. Finalement, il s'en est très bien sorti. 0 sur 6 ou 0 sur 5, je crois, quand c'était en opposition directe. 0 face à sur Robinson. 6. 0 sur 6. Donc un mauvais match pour Wemby. Un blowout infligé par les Knicks aux Spurs. Est-ce qu'il fallait vraiment Tranquillou. Ouais, tranquillou. Les Spurs n'ont pas été dans le match. Voilà, ça a déroulé tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de plus de ce match? Ben, que je trouve, on a C'est un blowout. tendance. C'est un Ouais, blowout. non, mais je trouve qu'on a tendance à. Après, c'est normal, c'est logique, hein, quand tu mènes bien, quand tu vois que tu as clairement le dessus sur l'équipe adverse. À se Je relâcher un trouve, peu. je trouve à se relâcher, c'est-à-dire qu'à la mi-temps, on se retrouve avec une dizaine, 10, 12 points d'avance, alors que clairement, on doit être à 20 points d'avance à la mi-temps. Et à un moment donné, ils nous font quand même un petit push dans le quatrième quart-temps où on est sur un 9-22. Un 9-22 subi, encaissé. Il serre la Et chine, là, hein, on serre la et là, tu te dis, ouh, attention, là, parce que c'est en train de revenir fort. Et puis bon, heureusement, derrière, l'équipe fait le travail. On clôture, on met le couvercle, on clôture tout ça. Mais voilà, on a tendance, des fois, euh, après, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce qu'on a encore un peu de cette difficulté à tuer le game quand il faut et terminer l'histoire et pas donner d'espérance? Mais en tout cas, voilà, on s'est Il fait y a une un petite moment, il y a eu un petit, on a pu On se s'est faire fait une peur en petite disant, frayeur. est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce que on est plus concentré? Ah, C'est j'ai eu un plus, peu peur, voilà, hein. Dans le quatrième, ouais, le j'avoue que 9-22, j'ai pas été inquiété du tout sur ce match parce que j'avais pas l'impression que le momentum ou le run des Spurs pouvait être suffisamment fort et long pour pouvoir recoller par rapport à l'écart qui était pris. Bon, au final, c'est quand même un bon blowout. oui, il fallait, de toute C'était façon, il il faut le fallait. dire, les Spurs est une équipe en reconstruction. Ils ont beau avoir un Wembanyama qui touche pas forcément tous les ballons, hein. Alors, Qu'ils aient Zach Collins qui est pas mal utilisé, qui à un moment alors donné tu sais, avait plus de réussite. Donc je vais te dire, ça fait pas tout un j'ai first pick, hein. j'ai fait un petit post pour faire une digression sur Wembanyama. J'ai fait un petit post sur Twitter, enfin X. Et il faut savoir quand même que en termes de usage rate, donc comment est-ce qu'on joue avec L'utilisation du joueur, voilà, hein. l'utilisation du joueur, c'est quand même le premier des Spurs avec 30. C'est énorme. Donc quand on dit qu'il n'a pas de ballon, en fait, mais on n'a pas de ballon, peut-être qu'il n'a pas de ballon au début du match, mais en fin de match, c'est vrai qu'il a plus souvent le ballon dans le moment chaud. Mais il a 30 en usage rate, c'est monstrueux quand même. Enfin, c'est le Après, je sais premier. pas si sur ce match-là, il y avait autant d'utilisation. Bon, mais écoute, Il y en avait tout de la cas, frustration parce que les tirs rentraient pas. Et en voilà, tout cas, c'est sur le ses début. teammates ont pris le relais. Sur le début de la saison, en tout cas, depuis qu'il est en NBA, il a 30 en usage rate. Et par contre, il a 17, tu vois, il a 17 PVR. en PER. Donc, tu vois, il est juste au-dessus de la moyenne et pourtant, il est beaucoup trouvé. Donc, il fait un début de saison que tout le monde qualifie de génial. Ouais, il fait quelques pertes, mais c'est pas ouf. En comparé, par exemple, d'un Chet Holmgren, tu vois, puisqu'on le compare beaucoup à lui. Et Chet Holmgren, Après, tu vois, lui, c'est un rookie de 19-20 ans. Voilà, et c'est voilà. normal Et aussi, Chet quoi. Holmgren, Il y tu vois, a c'est une phase 20. d'adaptation, quoi. Lui, c'est 20 en usage rate.
Mais par contre, c'est 23 en PER. Et je rappelle que quand même toutes ces stats, ça ne concerne ni les victoires ni les défaites. Hein. Les victoires et les La défaites n'influencent performance pas seule du du tout joueur. sur ces stats. Donc, bon, sur ce match, en fait, ça a un petit peu Voilà, voilà. illustré finalement ce qu'on voit sur les trucs, sur les statistiques. C'est-à-dire qu'on a un Victor qui est là, que quand il faut mettre les paniers, il sait les mettre, évidemment, parce qu'il est Il est extrêmement fort. long et mobile, quoi. Voilà, Mobile il est et long un et shoot, mobile. hein, Enfin, ouais. et voilà, on sent que quand même, il a quand même pas mal gêné nos attaques dans la raquette. Il dissuade beaucoup. euh, et- mais c'est vrai que après derrière, des fois, tu C'est te le dis, ah métier ben qui tiens, rentre. il y a C'est le Victor quoi métier sur le qui terrain. rentre et c'était pas un bon match pour lui. Tant mieux pour nous. Ça évite Je de pense tout de que suite je pense que la revoir. match-up, je pense que la match-up avec Mitchell Robinson n'a pas aidé aussi parce que Alors, Mitch est quand on même parle de quelqu'un de Mitch, mobile. mais Hartenstein aussi a fait Ah un ouais. très bon travail sur lui. On en parle peu, enfin peu. C'est pas un titulaire, mais il a fait un très bon travail. Alors bon, il y a des fautes qui sont laissées de temps en temps, certes, mais une belle défense aussi. Ah mais Ils l'ont pas donné le match, hein, clairement. Hartenstein fait lui aussi, on n'en parle pas trop parce que le début de saison de Mitchell Robinson est magnifique. Mais Hartenstein a ce rôle justement de backup. Et puis on sent qu'il y a une vraie alchimie entre deux. On sent que Ouais, il y a ouais. la hiérarchie est bien Ah, posée. là, ça Mitch le combine bien. starter, Enfin, ça, Hartenstein ça... La rotation est bonne, là, le complément ouais. entre les deux. Ils Et ont pas le même jeu du tout, mais non. il est sympa de voir les deux passages, quoi. Et c'est vrai que Hartenstein fait un très 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 bon début de saison aussi. Je veux dire, on est actuellement toujours troisième, je crois, en defensive rating. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a Est-ce que ces c'est deux gars. Hartenstein qui va être le joueur de la semaine? Ouais. On va voir, hein, ça va être bientôt. On va bientôt le savoir, on va bientôt le savoir. Mais voilà, en tout cas, nos intérieurs n'ont pas du tout souffert face aux Spurs et puis face aux Hornets qui arrivaient dimanche. Il n'y avait pas Frankie, il y avait un petit Théo Malédon, Il n'est pas certes. Frankie. Il y avait Brandon Miller, le second pick de draft de la saison derrière Wemby, qui a fait un bon début de match. Il a eu Il est quelques pas passages mal, où je me hein. suis dit, c'est pas si mal ce Brandon Miller, mais il s'est blessé. Ouais, Dommage pour les alors je Hornets. pense que s'il était resté sur le terrain, on aurait peut-être pas eu, on aurait sûrement gagné, mais peut-être pas eu ce même match. Mais il est pas mal ce Brandon Miller. J'avais entendu beaucoup de critiques. Oui, qu'est-ce qu'on fait les Charlotte Hornets, de le drafter si Il y a haut, patati. il y a du C'est, extra sportif qui oui, pouvait il y avait toutes prêter ces histoires avec de à meurtres, beaucoup de machin. Oui, oui, questionnements. oui, je connais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après, au niveau du talent du garçon, c'est pas mal, hein. C'est sympa, hein. Il a l'air d'avoir quelques arguments à faire valoir. Après, on verra. On est à peine à une dizaine de matchs. La NBA, c'est long. Une Oui, saison bien sûr. régulière, c'est long. Une carrière NBA, c'est long. Les blessures, bah, on l'a vu. Ça épargne pas tout le monde. Donc, on va lui laisser le temps de voir. Mais effectivement, il a montré de belles choses. Il s'est montré à son avantage dans une équipe des Hornets qui était quand même privée de pas mal de joueurs aussi. Voilà, et qui prétend pas non plus être un des cadors de Après, la c'est con conférence pour lui Est. parce que c'est un joueur que l'entraîneur de Charlotte fait sortir du banc. Et là, en tout cas, il connaissait justement un de ses rares départs et il se blesse. Ouais, dommage, comme quoi. Mais voilà, donc nos Knicks, est-ce qu'on peut qualifier ce match d'un blowout? Il n'y avait pas eu un gros écart non plus à se faire tout le long du Non, mais en match, deuxième mais mi-temps, on fait le job. Deuxième mi-temps, cruise control, j'ai l'impression, quoi. En ouais. fait, il n'y a pas vraiment eu d'inquiétude. Encore un Mitch Robinson qui fait des ravages dans la peinture, Ouais, dans non. la raquette. Un trio, le Big Three, là ce coup-ci, Le Big Three, Brunson, RG et Julius, qui est un peu au diapason avec plus de 20 points par joueur. hum, hum, Bon, hum. après, faut vous relativiser aussi l'adversité, hein. Les Hornets, c'est une équipe faible. Au final, on fait ce 3-0 sur cette semaine. Le succès le plus important, entre guillemets, le plus dur peut-être à aller chercher, c'était Les peut-être contre Clippers. les Clippers. Mhm. Les deux autres, on voit qu'on est quand même sur un niveau d'adversité plus faible. Mais les Knicks ont fait le boulot cette semaine, quoi. Et tout de suite, on retrouve un bilan plus qu'à l'équilibre. Il est positif, 5-4 en ce lundi avant d'attaquer les autres matchs de la semaine. On n'est pas encore au 10e match et on a un bilan positif. Au pire, il sera à l'équilibre. Finalement, ils nous ont rassurés cette semaine alors qu'on pouvait avoir quelques petits motifs d'inquiétude. Ouais, On a ouais, retrouvé ouais, un ouais. Randle plus propre. Alors, il y a toujours des moments où il va forcer, mais plus aussi qui a retrouvé son shoot, hein. Ces histoires de shoot de loin à 24, 25, 27%. Ouais. Là, on est revenu un peu plus dans des standards qui étaient les siens les 2 dernières saisons, quoi. Donc, tant mieux. Un RJ Barrett qui est toujours qui apporte son agressivité au cercle, qui apporte son shoot à 3 points aussi. Dante par moment, Hart par moment, Grimes par courte séquence.
Quickly qui a encore été très bon. Et En en sortie Quickly de cette banc, semaine, ouais, bah, Quickly est encore très bon. l'équipe est en train de prendre son rythme en fait. L'équipe est en train de trouver son rythme. Espérons que ça soit le bon rythme de croisière en termes de victoire, hein, que ce soit plus du positif que de la défaite. Et puis les joueurs aussi ont l'air de retrouver leur repère, de retrouver leur niveau de forme. J'espère que ça va durer. Là, il fallait prendre ses victoires. On est content de cette semaine, on est d'accord. Oh, mais on est archi content de cette semaine. Une semaine ouais, que du positif. Euh, où on a un RJ Barrett qui enfin assume son statut de recrue 5 étoiles, de top 3 de draft, de mec qui doit dominer. Ça a pris du temps parce que jusqu'à présent, quand même, ses débuts de saison étaient toujours un peu compliqués. Il fallait attendre presque le mois de janvier pour que ça y est, sa saison se lance, que enfin il pèse. Et tu te rappelles, hein, on avait déjà fait plusieurs émissions là-dessus où on voyait finalement On n'est pas un les RJ seuls. Barrett de début de saison et un RJ Barrett de fin de saison. Et en fait, là, finalement, c'était plus le même bonhomme. Et là, en fait, on a un mec qui a attaqué, pied au plancher, et qui est tout de suite le meilleur joueur. J'ai pas peur de le dire. C'est le meilleur joueur actuellement d'Enix. C'est lui. It's him. C'est lui offensivement, défensivement. Et je vais te dire la preuve. Hein, je vais te donner une Ah, petite stat. le petit Une, moment stat. une On l'a eu petite, pour les Spurs tout à l'heure, on s'en fiche des Spurs. Là, le moment stat que vous la appréciez petite sur les stat, Knicks. la petite stat, c'est le net rating, d'accord? Le net rating. Et au net rating, d'accord, on a un RJ Barrett, quand il est sur le terrain, on marque, Écoutez bien, on marque 118 points pour en encaisser 99. un écart assez important. Un écart de très important. 18. Un écart de 18. Tu t'imagines? C'est-à-dire, quand Non, mais il tu joue, t'imagines, sur- mais tu te rends sur- compte. sur 100 possessions, c'est sur 100 possessions, hein, tout ça. Et bien, en fait, voilà, on va marquer 118 points pour en encaisser 99. C'est gigantesque. Si ça dure comme ça, on va finir meilleure attaque et meilleure défense de la régulière. Le, deuxi- Et à nous le titre de champion du monde. le deuxième, alors je passe pas, parce que si on prend au net rating, on a Dylan Windlers, le premier, quand Oui, il est bon. sur le terrain, on en marque 81 et on en Le encaisse problème, c'est 29. qu'il Bon. il est rarement sur le terrain. Mais voilà. Mais si on prend d'ailleurs un vrai joueur qui joue, c'est-à-dire le deuxième, c'est Jalen Brunson, où quand il est sur le terrain, on marque 111 points et on en encaisse 103. Voilà. Donc il y a une vraie différence. Le troisième, si tu as Et les le stats trois- sous les yeux. Mitchell Robinson, 110 points pour 103 encaissés. C'est le même net rating, finalement. D'accord. Donc, Julius n'est pas encore dans ce Big Three. non, Julius est plutôt la Julius, troisième option en ce moment d'Enix. mais tu vois quand même, Est-ce que ça va évoluer? mais tu vois, il a un net rating de 18,8 et donc le deuxième, Jalen Brunson, a un net rating de 7,6. Donc tu vois clairement la différence entre un mec actuellement en pleine possession de ses moyens, en feu, et un autre qui, pour l'instant, je dis pas qu'il badine un petit peu son basket, mais il est Il moins, revient sur la pointe des pieds. il est moins tranchant. Mais on a RJ Barrett, tu Ouais, vois, bien sûr. clairement, ça dégomme, quoi. On a RJ Barrett qui est énorme, Et c'est lui, Et- pour l'instant, le meilleur joueur des Knicks. C'est lui le franchise Alors, player, le All-Star, le All-Star en devenir. Est-ce qu'il va devenir All-Star? Ça, Ah. on va le savoir bientôt. En tout cas, ça va être l'heure, nous, de vous révéler notre KNF TV Knicks of the Week. Pour la première semaine, on avait RJ Barrett. La semaine d'après, il était blessé. Et c'était Jalen Brunson qui avait pris le relais, entre autres après sa belle performance à 45 points. Qui avons-nous Là. désigné? Est-ce que c'est le retour? Ouais, 3-0 forcément. Est-ce que c'est notre ami RJ ou est-ce que c'est un autre? On vous le révèle tout de suite. Si je lance la transition, clac clac. Et ben on a mis qui? On a mis notre ami Mitch, ouais, Big Mitch, qui est pour nous le Knicks de la semaine. Alors bon, il n'aura peut-être pas tout le temps les honneurs de notre émission, mais on avait envie de le mettre à l'honneur, à l'évidence, cette semaine, parce Voilà. que sa dissuasion, c'est match-up. Il Dis a quand donc, même eu ce fameux Wemby à affronter. Et puis, il est dans les meilleurs rebondeurs, Bon. ça on le savait, offensifs de la ligue. Donc c'est pas neutre, c'est pas rien. Il y a une dissuasion aussi hein, avec ce Mitch. Il y a des interceptions. Il se satisfait de son rôle. Voilà, sans lui,
Où serait les Knicks en ce moment, on ne sait pas le dire. C'est pas le joueur numéro 1 de l'équipe, mais il a un rôle important dans Hyper dans le important. système défensif. De là à se dire qu'il sera en course pour le Depoy en fin de saison, on va se calmer, Calmons-nous, on n'est il n'y a dans pas les assez de conclusions contre. hâtives. Il n'y a pas assez de contre. Peut-être, effectivement, où c'est pas assez spectaculaire, ou peut-être Wembanyama sera pour la hype, pourquoi pas. Bah, il n'y a dans cette pas assez de discussion-là. contre pour Mitchell Robinson, quoi. C'est ça son problème, c'est qu'il actuellement, tu vois, Ouais, mais il s'est calmé sur les contres qui servaient à rien et qui Oui, étaient carrément. synonyme de faute. Donc là, il gère clairement mieux ses fautes. Et par contre, il a cette présence au rebond des deux côtés du terrain qui est vraiment. Il fait vitale moins d'un pour l'équipe. contre. Il fait moins d'un contre par match. Moins d'un contre par Ouais. match. Là, c'est C'est pas. pas grave. Garde tes mains en l'air sans vouloir Non, mais aller après, d'ailleurs, chercher oui, le voilà, compte pour le prends les compte. rebonds. C'est super important parce que ça donne des secondes chances, ça te permet de scorer et ça te permet de pouvoir, parce qu'on joue en transition et on a une équipe qui peut jouer en transition. Donc, non, c'est très bien. Moi, Mitchell Robinson, si je peux, moi, expliquer mon choix de Mitchell Robinson, oui, la facilité aurait été R.J. Barrett. R.J. Barrett l'aura sûrement à nouveau, ce lauréat. Hein. Je veux dire, je pense qu'il le pleure, je pense qu'il le pleurera pas. RJ, voilà, on va t'expliquer pourquoi tu n'es pas le Nick of the Week de la KNF. Parce que je pense qu'il faut aussi savoir féliciter les laborieux. Et Mitchell Robinson, c'est quand même quelqu'un qui se donne corps et âme, qui court, qui bastonne, qui fait tout le sale boulot. Il est le meilleur rebondeur offensif de la ligue. Ça, c'est quand même pas rien. Alors oui, ok, parce qu'on va nous dire oui, parce qu'on arrose à 3 points, mais peut-être, mais il faut les prendre les rebonds, hein, que quand il y a deux ou Faut trois aller les chercher, barres ouais. dans la raquette, il a quand même cette science du placement, de machin. Donc Mitchell Robinson, voilà, il fait ses propres points, ce qu'il score, on lui donne rarement, c'est lui qui va les chercher. Donc voilà, c'est pas le retour de Julius, même si ça aurait pu être lui. Ce n'est Oui, pas mais le t'es candidat. ce n'est pas le retour de RJ, mais on a expliqué aussi que RJ était hyper important et on a donné la stat, voilà pourquoi actuellement c'est le meilleur joueur des Knicks. Mais je pense qu'il fallait aussi marquer le coup sur un mec comme Ouais. Mitchell Robinson. Voilà, c'est un type en plus au demeurant qui a l'air sympathique. Et, et puis voilà, Bon donc il boulot. a fait une belle saison, il a fait une belle série de victoires. Il a fait une belle semaine. Donc bravo Mitchell. Franchement, continue comme ça. T'es énorme. Voilà, t'es énorme, on t'aime Mitch, on t'aime. Cœur sur toi Mitch. Voilà, donc c'est notre choix pour la semaine. Effectivement, il y aurait d'autres postulants qui auraient pu mériter ce trophée de la semaine décerné par KNF TV. On vous donnera rendez-vous la semaine prochaine pour savoir qui va succéder à Mitch. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans le commentaire si c'est effectivement pour vous aussi le joueur, le Knicks de la semaine que vous avez préféré, ou si c'est le retour de Julius. Julius nous fait un bon Julius cette semaine, ou alors si c'est le retour de RJ qui nous fait un bon RJ depuis le début de la saison. Quoi. S'il nous fait une belle semaine à venir, à voir, hein, Voilà. à voir. Surtout On verra, on verra. la semaine, on verra. En tout cas, la semaine est moustachue, donc à voir, à voir. Moustachu, et ben on va voir ça tout de suite. On est en novembre, c'est November. Donc regardons ce qui nous attend, le programme. Après 3 matchs, qu'est-ce qu'il y a de Moustachu? On va voir si ça pique, ça gratte, ça chatouille. C'est le programme de la semaine pour les Knicks et on attaque ça tout de suite. Allez, tout de suite, on regarde le programme de la semaine. I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Hop, alors il va peut-être falloir prendre du café, il va peut-être falloir dormir bien ou pas. Faut faire attention à ce que tu dis. On a un calendrier compliqué ce début de saison. On va arriver au 10e match. Et le 10e match, c'est quoi? Bah, c'est ni plus ni moins que la revanche, la revenge. Ouais, dites-le comme vous voulez. Ouais. Les retrouvailles entre les Knicks et les Celtics. Les Celtics l'ont emporté au Garden en ouverture. Là, on retourne chez eux. Ouais. Enfin, on va chez eux au TD Garden pour le 10e match de la régulière pour ces deux équipes. Dans un autre Un bilan garden. de 5-4 pour les Knicks, un bilan de 7-2 pour les Celtics. Clairement, les Celtics sont en très grande forme en ce début de saison. J'avoue, je ne sais Ouais. même plus pas dire Très contre bon. qui ils ont perdu. En tout cas, c'était pas contre les Knicks. Ah bah je peux te dire parce que je peux te faire un petit point. Donc ils ont perdu en overtime contre Minnesota et ils ont perdu. Donc ils avaient fait 2 défaites consécutives contre Philadelphie. Mais là ils se sont bien rattrapés. Ils ont dégondé Brooklyn et puis Ça ils ont fait eu une plaisir. victoire assez facile contre Toronto. Ils sont au taquet, ils sont tous ensemble. Il n'y a pas de blessés notables. Nehemias Keita, bon, on s'en fout un peu, je pense. Donc là, ils sont tous là. L'équipe est au complet. Attention, ce match Attention, et ils peut avaient nous plutôt échapper. bien joué.
Il y avait un Porzingis qui avait été très bon quand il est revenu Ah, à ils ont. Garden pour remporter la Ouais, victoire. C'était une défaite courte, hein, c'est 104-108. ça. Les Knicks n'avaient pas été ridicules 104, sur ce 108. match-là. On n'avait pas eu un bon JB. Voilà, il y avait quelques joueurs qui étaient un peu passés au travers de leur match. Là, est-ce qu'il y aura une meilleure préparation? Est-ce que ça sera un peu plus revanchard? Est-ce que Mitchell Mais il Robinson... cartonne, hein. Est-ce que... Oui, oui, il cartonne. Mais est-ce que Mitchell Robinson, qui a été bon face au grand, la grande tige de Wemby, va pouvoir élever son niveau et freiner, limiter cette grande tige de Kepi? On va le voir, on va attendre ce match, pour sûr. C'est un match en back-to-back. Les Knicks ont joué contre Charlotte. C'est ça. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de ménagement des troupes, hein. Thibodeau a tardé, on va dire, avant de faire Non, c'est du dommage. garbage time. C'est dommage, et en même temps, il l'a expliqué en disant, vous savez, j'en ai vu d'autres où on se fait rattraper, après, entre guillemets, j'ai l'air con. Donc, voilà. Ouais, non, mais d'accord, mais il faisait référence, t'as back-to-back, t'as back-to-back. aux 12 ou aux 13 points de T-Mac contre les Spurs. On parlait Ouais, quand même de Tracy McGrady de la grande époque, hein. Donc là, non, non, sans il y a eu faire la saison offense, il n'y dernière. a pas grand monde, hein. Non, il y a eu la saison dernière le comeback de Dallas avec Doncic là, qui remporte le match. Oui, oui, après Bon, voilà. c'est anecdotique, assez accidentel, assez rare ce genre de bascule. Mais voilà, on va voir si l'état de forme sera bon ou pas. Une semaine donc, qui démarre en déplacement à Boston en back-to-back, donc un match à suivre dans la nuit de lundi à mardi. Quelques jours de repos et on se redéplace. On va où? En Géorgie, face à Trae Young et ses amis. Les Knicks s'étaient imposés là-bas, à Atlanta. Ils avaient sûrement pu déguster cette victoire célébrer cette victoire avec un peu de poulet frit. Euh, Bref, pourquoi pas. Est-ce qu'ils vont remettre le couvert face aux Hawks? Est-ce qu'ils vont manger du piou-piou? On va voir. Les Hawks qui ont aussi un bon petit bilan. Des adversaires directs, un concurrent direct, on va dire, dans ce deuxième range de la pyramide de la conférence Est. Donc on est sur un niveau d'adversité un poil plus faible, mais il va falloir essayer de confirmer ça. Ensuite, un déplacement. On remonte un petit peu Attends, sur la côte Est. si je peux faire un petit. Si je peux faire un tout petit point, je peux faire un tout petit point Sur les pas, Hawks. un tout petit point Ouais. sur Atlanta. J'aime pas trop en parler d'habitude. Sur Atlanta, donc Atlanta, Atlanta va jouer juste avant nous. Ils seront en back-to-back. Ils joueront juste avant nous Détroit. À voir Détroit, ce que ça donne. Détroit, c'est un peu, c'est pas une confrontation hyper facile, je pense, même s'ils sont pas terribles. Mais je Cunningham pense que face c'est à quand même un Trae match. Young. Ouais. Ouais, ils peuvent le perdre, hein. Ils peuvent le perdre. Donc attention pour eux. Donc nous, on les prend juste derrière. Donc pourquoi pas. Et sinon, c'est une équipe qui marche un petit peu. Voilà, ils ont fait 2 victoires, plus avec 2 défaites, plus 4 victoires, plus là, tu vois, ils étaient sur victoire, défaite, victoire. Donc il faut voir ce match. On les prend juste après Détroit. On va prier pour que les gars du Michigan les accrochent bien pour les fatiguer. Ça peut. Et puis allez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. À voir effectivement, mais voilà, c'est de toute façon toujours une affiche particulière depuis les playoffs il y a 2 saisons. Ils auront peut-être envie d'avoir une revanche parce qu'ils avaient perdu chez eux, mais voilà, si nos Knicks se sont appliqués, ils peuvent reproduire le match qui avait été victorieux, la première victoire de la saison, justement pour les Knicks. C'est marrant parce que les 2 premiers matchs de la saison régulière, c'était Boston à domicile, puis les Hawks à l'extérieur, et ben là, 10e et 11e match, on retrouve les mêmes affiches. Je sais pas ce qu'ils font dans les bureaux de la NBA quand ils font les calendriers, mais il y a un peu de copier-coller. Le match de cette semaine, le vendredi, ça sera face aux Washington Wizards, pardon. Une adversité normalement qui est largement à la portée des Knicks. C'est un match qui va compter double, parce qu'il va compter pour la régulière certes, mais aussi pour le In-Season Tournament, le fameux. Donc on aura droit au drôle de parquet. Je sais plus quelle couleur ils ont à Washington. Ça risque de piquer les yeux, donc préparez-vous d'abord. Bon, ça va être sûrement rouge et bleu, j'imagine. Je sais plus quelle couleur ils ont. Ah oui, on n'a pas vu après, le l'orange des Knicks là, mais. Après, pour faire un petit point vite fait sur eux, Washington, bah alors ils sont à 2-7, hein, voilà. Hier, ils ont perdu contre Brooklyn, alors qu'ils ont quand même mené au score, puis finalement ils se font rejoindre. Enfin voilà, c'est cool, c'est Bilal Koulibaly, meilleur scoreur, il faut le souligner, a fait un bon match pour une fois. Pas un Jordan Poole ou pas un Kuzma, donc ouais. Ouais, donc mais c'est vrai que voilà, leur victoire c'est contre Charlotte et contre Memphis qui était au plus mal. Sinon, ils se sont fait éclater un peu par tout le monde. Avant de nous affronter, ils joueront à Toronto et recevront Dallas. Donc là aussi, semaine compliquée pour eux, hein. Je veux dire, aller jouer à Toronto, ça va pas être évident. Et puis Dallas marche sur l'eau en ce début de saison, un Doncic magnifique. Donc je pense que
Ça, c'est un match, voilà, ça va être un match, Ça doit être à la portée match des à Knicks, confirmer. même si on pourrait se rappeler qu'en pré-saison, c'est les Wizards qui avaient gagné avec un bon pool et un bon Muscala. Donc on La verra si pré-saison Julius reste reclaque de la un Tomar, pré-saison. tout à fait, claque un Tomar sur Muscala, qui le réveille et qui en fait un joueur qui s'invente une vie. On verra tout ça. Après Et saison, puis, certains avaient du temps de jeu qui n'ont plus. c'est ça, voilà. Un coucou Evan. Pardon. Ah, Et j'ai rien donc dit. pour finir la semaine, bah oui, parce que ce match de In-Season Tournament, c'est le vendredi, c'est les mardis et vendredis, je crois, les matchs In-Season. Et donc on aura un back-to-back, et oui, encore un. Donc un back-to-back pour Oui. commencer, un back-to-back pour finir, et un déplacement chez les Hawks. Et donc là, on retrouve qui? Les Charlotte Hornets. Voilà, quand je vous dis que le calendrier NBA On est retrouve les parfois Charlotte curieux. Hornets. Voilà, est-ce qu'il y aura Brandon Miller Alors, cette les fois-ci? Est-ce que Charlotte le match Hornets, sera donc, différent? je sais pas. On Donc verra. là, bon, ils sont à 3-6, hein, on l'a bien vu hier, on les a gagnés. Cette semaine est plus courte pour eux, mais ils seront aussi en back-to-back, puisque bah, ils auront affronté Miami avant nous, mais ensuite, donc, ils font Miami, puis Milwaukee, puis nous. Donc, tu vois, Pas simple. c'est pas évident. Eux, c'est Ouais. pas évident pour eux leur semaine. Et derrière, ils enchaînent, après nous, ils enchaînent Boston. Donc bon, c'est pas évident pour eux. Donc en effet, comme je dis, ils seront back-to-back après avoir joué contre Milwaukee. Donc il y a quand même de fortes chances pour qu'ils se fassent dégonder contre les Bucks. Et donc, à voir. Nous aussi, mais nous, on aura eu 4 matchs cette semaine. Eux, on n'auront que 3. Est-ce que ça va peser? Je sais pas. Il y a du Voilà. déplacement. En tout cas, Ouais. Mm, mm. À Et voir. on a C'est une vu quand semaine même de un road très trip, hein. très bon Lamelo Ball hier, qui scorait assez facilement dans notre raquette. C'était assez facile pour lui. Ouais, après, il y a Lamelo et puis il n'y a plus personne derrière. Donc, mais voilà, je pense que ça va être un match à prendre au sérieux parce que même s'ils seront back-to-back, ils auront eu un match de moins que nous sur la semaine. Ça peut peut-être jouer. À rester appliqué tout le long de la semaine. À voir l'état de forme des joueurs. Il y a du déplacement, il y a du back-to-back, il y a de l'adversité qui est un peu inégale sur cette semaine. Bon, deux questions comme d'habitude. Quel est le match? S'il y a un match que tu attends le plus cette semaine, tu vas me dire c'est le prochain, je les attends tous pareil. Non, s'il fallait ressortir un match, il y en a un que tu vas regarder avec plus d'attention, plus d'impatience. C'est lequel? Ah, c'est les Charlotte Hornets, évidemment. Non, je rigole. Le retour de Frankie. Non, c'est les Je Celtics. pense que... Non, mais les Les Celtics, Hawks? ouais. Les Celtics, parce Les que Celtics. nous, là, on est en Cannes. Eux sont au complet et, et font aussi un très beau début de saison. Donc, là-bas, match test. Match test sur Encore. voilà, avec le retour de Julius, avec l'état de forme de RJ. Est-ce que RJ va confirmer contre cette belle équipe de Boston? Voilà, ça va être, est-ce que on va avoir un GB à 7 points ou est-ce qu'on va avoir un GB à 30 points? Est-ce que Mitchell Robinson, comme tu as dit, comme tu as souligné, va arriver à contenir Porzingis? Il y a tellement de questions sur ce match. Notre défense, comment va-t-elle s'adapter face à Jalen Brown, face à Jason Tatum, à Jrue Holiday? Est-ce qu'on va avoir le Grimes qui a œuvré contre Lillard ou est-ce qu'on va avoir un Grimes un peu terne? Pareil pour Hart qui Hart pour l'instant, malgré la semaine, n'a toujours pas encore bien trouvé Ouais. sa place. C'est Donc, des hauts et des bas pour Hart. donc Ouais. à voir. Ah, mais plus débat même. Et il y a débat sur les bancs. Et donc, non, non, ce match a plein de questions. Je pense qu'il va être passionnant. J'espère juste qu'on sera toujours en course début du quatrième quart, parce que là, tout sera possible. Ouais. Si on a trop de retard au début du quatrième, si on a 12, 15 points de retard au début du quatrième, pour moi, Ça risque d'être là-bas, compliqué dans un chaudron, ça dans sera l'ambiance compliqué. de Boston, Ouais, clairement. ça sera Après, pour le compliqué, match ça sera aller, on compliqué. avait eu un très gros Porzingis, on avait eu un très bon Jason Tatum. Brown était un peu plus en retrait, Jrue Holiday avait eu quelques séquences. Donc, à voir Ah, mais si comme tu dis, il y a là, 10 tout matchs le maintenant monde. qui sont passés. Voilà, c'est ça. Il s'est passé des choses depuis, l'équipe est à plein régime ou quasi côté Celtics. Donc, on va voir si là, les Knicks, effectivement, c'est un match Ils test. en ont collé plus de 50 contre Indiana. Plus de 50. Ça tourne bien. Bon, on sait qu'on a de toute façon un choc face à un contender. Si les Knicks perdent à Boston, calmez-vous, relativisez. C'est pas honteux de perdre à Boston face à cette équipe. Si les C'est pas honteux, Knicks non. vont Il y a des chercher gens bien qui ont perdu à Boston.
Voilà. Si les Knicks vont chercher une victoire, ça serait au contraire un bon message et un très bon signal vis-à-vis de l'état de forme de l'équipe. Si le match est accroché, s'il y a vraiment match, voilà, ça sera sympa. Un blowout, bon, ça fera tâche. Mais c'est pas improbable. Donc on verra. C'est un back-to-back. Effectivement, c'est aussi le match que j'attends le plus. Les Hawks, on part avec un peu plus de confiance. Finalement, on a envie de dire que s'il fallait faire un pronostic, voilà, il y a un match qui est compliqué et trois autres qui sont à notre portée. Est-ce que pour autant, je vais y aller sur le pronostic? Après tout, j'ai gagné le pronostic la semaine dernière. C'est toi qui as Est-ce que gagné, c'est hein, une donc vas-y. semaine où on fait Honneur un au vainqueur. 3-1? Voilà, est-ce qu'on fait un 3-1 cette semaine avec une défaite malheureusement à Boston, mais derrière on se ressaisit et on enchaîne 3 victoires, une nouvelle série de victoires face aux Hawks, face aux Wizards et face aux Hornets? Ça, c'est un scénario qui me semblerait crédible, qui me semblerait possible, parce que même le back-to-back de fin de semaine, bon, Hornets et Wizards et Hornets dans ce sens-là, ça semble jouable normalement. Par contre, là, attaquer tout de suite à l'extérieur, même si c'est un petit déplacement à Boston, pas évident. Donc moi je verrais ça, je verrais une défaite malheureusement, une fin de série de victoires, on en était sur 3, on a un petit coup d'arrêt, on aurait un bilan à 5-5 au bout de 10 matchs, franchement, vu le calendrier, c'est plutôt honorable, c'est plutôt bon. Et puis après on repart sur une série de victoires où on en enchaîne 3, dont toujours une victoire qui fait plaisir face aux Hawks. Donc moi ça serait mon bilan pour mon pronostic, à voir si j'ai bon ou pas 2 semaines d'affilée. Ça serait 3-1, une défaite face aux Celtics, et on repart pour un tour avec 3 victoires pour la fin de la semaine. Tu me suis sur ça ou tu pars sur autre chose? Je pars sur autre chose. 4-0. Waouh. Non, 0-4. Non. je pars moi. Alors, je pars sur. Toi, t'as donné un scénario. Je vais t'en donner un qui va pas te faire plaisir. Je le sais qui va pas te faire plaisir. Aïe. Alors, ça va être un scénario à 2-2. Ça va être un scénario à 2-2. Donc, ça va être un scénario up and down. Donc, si je te dis ça, t'as compris environ contre qui on perd et contre qui on gagne. Ouais. C'est ça. Pour moi, on perd contre Boston, on gagne contre Atlanta. Étonnamment, on perd contre Washington parce que c'est vrai qu'ils ont quand même. On a toujours un peu ce mal de défendre le périmètre. Et s'ils sont en feu, ils peuvent nous enfumer. Donc, attention, ce match contre les Washington Wizards. Grosse cote, Et grosse cote, parce puis, que les Wizards on ils gagne. sont mal dans la conf. Hein. Ah, ils sont nuls, hein. Ah, ils sont nuls. Mais justement, si à un moment donné, ils vont bien gagner. Et j'ai peur que ce soit contre nous, un match accident, j'ai peur que ce soit contre nous. Et on gagne contre Charlotte parce que Charlotte, c'est quand même muscle bien à la game, faible. Ouais, d'accord. Ouais, donc toi, voilà. Donc je te dis 2-2. 2-2 et avec victoire-défaite. Enfin, défaite-victoire, défaite-victoire. Bon, voilà, vous avez nos 2 pronostics. On verra, tout va se jouer finalement sur ce match face aux Celtics. Si les Knicks gagnent, voilà, nos pronostics tombent à l'eau. Et puis on verra pour le reste de la semaine. Dites-nous en commentaire de cette vidéo. S'ils font victoire-défaite, victoire-défaite. Tu peux avoir le même bilan, ok, tu peux avoir le même bilan. Mais bon, pour l'instant, on va dire qu'on on a envie de voir ce match. On est impatient de voir ce match face aux Celtics, mais on pense pas que les Knicks sont en capacité d'aller chercher cette victoire. À eux de nous faire mentir. Compliqué, on verra. très compliqué. On verra. À eux de nous faire mentir. En tout cas, voilà, mettez-nous en commentaire de cette vidéo votre pronostic pour la semaine. Et puis, on va pas oublier qu'est-ce qui se passe à la fin de cette semaine. Oui, on rencontre les Charlotte Hornets, mais je vous l'ai dit en ouverture de cette vidéo, il y a tout de suite un événement KNF qui revient, et cette fois-ci c'est au Hoops Factory. Donc on vous attend nombreux et nombreux dimanche 19 à partir de midi et demi pour se préparer pour jouer à 13h. Hoops Factory Paris, c'est Aubervilliers et Villette, voilà, Paris-Villette, cherchez l'autre appellation. Donc voilà, vous connaissez les événements KNF, vous les avez vus en viewing party. Là, c'est parti pour enfiler quelques perles, quelques ficelles, nous montrer si c'est si facile que ça de marquer des paniers sur un cours de terrain. Et puis, on n'oubliera pas non plus la campagne d'adhésion, et on n'oubliera pas non plus qu'on est sur les derniers jours pour s'inscrire pour le voyage associatif. Ah tiens donc, les Charlotte de rien du tout, les Boston Celtics, pardon, qui seront aussi à l'affiche. Je ne sais plus si c'est le 3e ou 4e match de régulière contre les Celtics.
pour sûr, c'est le retour des Celtics au Madison Square Garden. Ça sera le retour de la KNF au Madison Square Garden. Donc si vous voulez être de la partie, en plus de la découverte de la ville de Philadelphie et donc d'une autre belle équipe avec un certain Nicolas Batum. Oui, il joue là-bas maintenant, entre autres. Il a pris la place du barbu. Et donc voilà, ce fameux voyage. C'est les derniers jours, c'est la dernière semaine. Après ça, ça sera trop tard. Il faudra regarder ça avec vos yeux lointains et plein d'émotions sûrement pour suivre les pérégrinations, les aventures de la KNF sur le sol américain. Ce sera la troisième confrontation. La C'est la dernière troisième. confrontation, ce sera le 12 avril. Voilà. Voilà. Mais ça Donc sera la quatrième avant- sera le 12 avril. avant de se retrouver Et en voilà. playoff. C'est tout le mal qu'on souhaite aux Knicks et pouvoir avoir une belle affiche de playoff aussi. En tout cas, ça c'est sûr, ça sera des belles affiches en régulière comme en playoff. Voilà, encore une belle émission. On est plein de confiance parce qu'on a retrouvé des Knicks victorieux. On a des Knicks qui jouent mieux. Ça, c'est très bien, c'est bon pour le moral. Donc profitez-en. Lâchez-nous un bon pouce parce que ça fait plaisir. Un petit com. On passe un petit coucou au JC, à tous ceux qui sont présents sur les commentaires des vidéos semaine après semaine. J'en oublie. Désolé, Merci à j'ai vous pas tous. révisé les noms. Merci à vous tous, ça fait plaisir et ça prolonge, Tom également, ça prolonge les interactions parce que là, on est un petit peu dans le dialogue via caméra interposée. Derrière, vous avez peut-être des visions différentes de ce qui se passe au Knicks ou au contraire, la même vision. Donc ça fait plaisir de pouvoir échanger avec vous et c'est le but tout simplement de ces vidéos. Voilà, on va vous souhaiter une bonne semaine, voisins du dessous, à bientôt. Allez! Bonne semaine à toutes et à toutes. Let's go Knicks, have a Knicks Week et rendez-vous lundi prochain. Ciao ciao. Salut, ciao ciao!